Bonjour, donc aujourd'hui on va essayer de faire un macaron. Donc pour ce faire, vous prenez donc un morceau de pâte fimo. Donc là j'ai pris du rouge cerise. Donc vous formez une boule. Voilà. Donc une petite boule comme ceci. Après nous allons étaler donc à l'aide du petit rouleau comme ceci. Donc vous laissez quand même une certaine épaisseur pour bien que votre macaron ne soit pas tout plat. Donc vous étalez. Ensuite, il suffit d'utiliser un film plastique. Donc moi j'ai pris un sac congélation en fait, que j'ai coupé en deux. Donc vous allez le mettre sur votre petit tas de fimo en fait. Vous allez prendre un emporte-pièce rond. Après, peu importe le diamètre, hein, ça dépendra de la taille que vous désirez faire donc avec votre macaron. Donc là, ça doit être à peu près, je dirais, 3 cm de diamètre. À peu de choses près. Donc voilà, donc tout dépend de la taille, hein. Vous prenez le petit emporte-pièce adéquat. Et ensuite, il vous suffit donc d'appuyer. Et en fait, le film va permettre de faire le bombé du macaron. Les macarons ne sont pas tout plats au-dessus. Le problème après, c'est que ça coupe pas trop bien. Donc je vais prendre mon petit scalpel. Je prends mon petit scalpel et je continue le tour pour bien découper. Voilà. J'enlève ce qui dépasse un peu. Donc là, j'enlève le surplus de la fimo par rapport à mon rond. Tac. Voilà. Donc là, vous avez soit la partie supérieure, soit la partie inférieure de votre macaron. Donc avec le petit bombé, hein, là on voit bien le côté un petit peu bombé du macaron. Donc ensuite, ce que vous allez faire, vous allez prendre un cure-dent, ou moi je vais utiliser donc ma petite aiguille, je vais dire, hein, que je vous ai déjà présenté dans un autre tuto. Et en fait, ce qu'on va faire, tout autour du macaron, vous allez en fait aller du haut vers le bas, comme ça, légèrement. Tout du long. Donc de manière très délicate et surtout assez proches les unes des autres, quitte même à repasser plusieurs fois. Et vous laissez bien entendu, parce qu'en faisant ceci, vous avez la fimo que vous enlevez sur les côtés qui vient s'entasser en fait vraiment sur votre plan de travail. Donc vous laissez bien et vous continuez donc comme ça tout le long. Voilà, tout le long de votre macaron. Je vais tourner pour que vous voyez bien. Tac. Voilà, donc je continue. C'est ce qui va donner le côté un peu croûté. Hein, on dit que les macarons doivent croûter un petit peu. Encore vraiment cet aspect biscuité qui fait toute la particularité en fait du macaron. Donc on continue tout le long comme ça, je lui dis, quitte à repasser plusieurs fois. Hop, continue jusqu'à ce qu'on obtienne, qu'on rejoigne en fait l'autre côté, l'autre partie. Voilà. Bon, c'est pareil, j'ai envie, enfin,
là, toutes les créatrices ont leur manière de faire. Il y en a qui utilisent carrément du moule en silicone, il y en a, chacune a, je pense, a sa technique et après c'est à vous de voir, il y en a en fait qui rajoutent des petits morceaux de fimo, tout autour. Il y en a qui font des petits points. Moi, c'est ce que j'utilise pour faire les, par exemple les napolitains, les choses comme ça, vraiment les biscuits. Je trouve que ça donne un petit peu le côté moelleux. Mais là, je trouve que le macaron, c'est pas encore la même texture. Voilà. Donc, je vais retirer. Mon macaron. Hop. Voilà, donc j'avais préparé l'autre partie pour que ça aille plus vite. Voilà, donc vous avez vos deux parties biscuits. Ensuite, il faut vous préparer donc la ganache. Donc là, j'ai décidé de faire une ganache chocolat. Cerise chocolat, c'est vrai que c'est deux couleurs qui se marient bien. Donc vous prenez une petite boule de fimo. Vous allez ensuite, j'en ai un peu trop, j'en ai enlevé. Toujours avoir les petits mouchoirs sur soi pour bien nettoyer vos petits objets coupants pour pas mélanger les couleurs. Donc j'en enlève un peu, je refais ma boule. Bon, après, tout dépend de l'épaisseur que vous voulez faire de la ganache aussi. Hein. Si vous voulez quelque chose de très crémeux, de très gourmand, ou voilà, là je vous fais vraiment un macaron basique. Après, vous pouvez faire une ganache un peu plus chantilly, donc avec des effets un peu de texture. Voilà, ça dépend vraiment du rendu que vous voulez faire en fait. C'est pareil, il est généreux mon macaron. Voilà, je pense que j'ai même un petit peu trop de ganache encore. C'est pas grave, c'est vraiment pour vous montrer la technique. Donc vous assemblez ensuite les trois parties. Vous pensez à bien joindre, voilà, le dessus. Voilà. Voilà comment faire un macaron que vous pouvez donc après décliner en pendentif, en boucle d'oreille, en marque-place, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Donc peut-être mettre un petit peu moins de gênance quand même. Parce que c'est vrai que là, il est un petit peu gourmand quand même. Voilà. À bientôt pour un nouveau tuto.